Bienvenue à la saison 2, épisode 4 de la Table Ronde, un podcast non prétentieux où les demoiselles échangent sur des sujets épineux du domaine spirituel. Ici Valérie de Demoiselles étranges. Le sujet de cet épisode est la nature humaine, notre connexion à la nature par la pratique. Pour plusieurs, la nature est un événement de vacances ou encore un lieu d'exploration que l'on visite sans trop d'intention, outre prendre un moment en retrait pour se ressourcer. Pourtant, nous faisons autant partie de la nature qu'elle fait partie de nous. Et quand on pratique la magie naturelle, cette connexion est une affaire du quotidien. Quel aspect de la nature vous interpelle le plus dans la pratique? Donc pour moi, c'est de voir les éléments dans leur domaine naturel. C'est les visualiser, les visiter, puis vraiment sentir la puissance qui est intouchée et intouchable par l'humain. Parce que c'est une conception que les gens ont quand on commence à faire la magie naturelle, qu'il va y avoir cette espèce de contrôle des éléments où on va pouvoir invoquer la pluie, invoquer le vent, etc., etc. Mais je pense que c'est important que les gens comprennent que le terme invoquer veut dire puiser de l'intérieur. Donc, quand on invoque quelque chose, on va chercher cette source à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, non, on n'invoque pas les éléments puis ils apparaissent. On peut les inviter à se manifester, c'est quelque chose qui peut se faire. On peut les évoquer, c'est-à-dire visualiser à notre esprit, ressentir un peu l'effet que cet élément peut avoir sur nous, mais on ne les contrôle pas et on ne les appelle pas de cette façon-là. On réalise que cette connexion-là est plus juste spirituelle, elle est aussi tangible. Donc, je pense que c'est vraiment une fausse croyance que les gens peuvent avoir de penser que quand on pratique la magie naturelle, quand on est en connexion avec les éléments, on peut les contrôler. Mais non, 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 non. Donc, pour moi, c'est vraiment cet aspect-là de la nature, c'est vraiment de voir de façon très concrète les 4 grandes sources d'énergie au niveau des éléments, de les voir en action, de les voir sans l'intervention humaine. Quel est le principal avantage de se connecter avec la nature? Donc, quand on est connecté avec la nature, on ressent littéralement tout ce qui se passe autour de nous. Ça n'a pas d'importance si c'est élémental, astral ou planétaire. S'il y a des blocages, s'il y a des changements, s'il y a des influences, on dirait que tout ça, ça se transmet à travers nous quand on est connecté. Par exemple, je regarde rarement la météo parce que j'ai juste besoin de passer un instant à l'extérieur, ce que je fais à tous les matins, de prendre un moment pour contempler comment les animaux agissent autour de moi, donc comment les animaux sauvages ont l'air de prendre leur journée. C'est quoi leur habitude? Parce qu'ils ont toutes des habitudes déjà. Je vois les écureuils le matin. Si le matin je me lève toujours à la même heure, soit dit en passant, si je vois que les écureuils ne sont pas là le matin, qu'il n'y a pas de prédateurs qui rôdent autour nécessairement, qu'il n'y a pas d'alerte au danger de leur côté, je sais que c'est une question météo. Donc, c'est peut-être parce qu'il y a un orage qui s'en vient, une tempête de neige ou quoi que ce soit, leur habitude va changer. Si au contraire, ils sont debout très très tôt et qu'ils m'attendent à l'extérieur, parce que des fois ils m'attendent parce que je peux leur donner de la nourriture de temps en temps, donc s'ils sont là puis attendent que j'arrive, bien avant là, que je sorte, ça va être une belle journée. Donc, c'est un peu comme ça que je définis qu'est-ce qui se passe en regardant aussi le comportement des oiseaux, même chose. Si les oiseaux sont très, très, très vocaux, je sais qu'on va avoir une belle journée. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, je sais qu'on risque d'avoir une journée un petit peu grise ou peut-être un petit peu agressive au niveau météo. Je regarde aussi le comportement des plantes. Donc, tout dépendant, il y a certaines plantes, quand il y a beaucoup d'humidité, les feuilles se ferment. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Je regarde le comportement des fleurs aussi. Je regarde le comportement des insectes. C'est toutes des petites choses qu'on remarque. Ça peut sembler complètement hors spiritualité, mais je pense que c'est très important de garder le monde physique et le monde spirituel interconnectés.
Et là aussi, je pense que c'est quelque chose qui se perd sur les réseaux sociaux. Les gens vont à 100% dans la spiritualité et semblent mettre le côté mondain, le côté du quotidien de côté, alors que les deux vont si bien ensemble déjà, mais c'est vraiment là qu'on peut remarquer ces choses-là. Donc c'est très 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 important, je crois, de ne pas oublier que l'aspect réaliste va vous apporter quelque chose de spirituel aussi et vice-versa. C'est des compléments, n'est-ce pas? C'est pas tout un ou tout l'autre. C'est vraiment des compléments et c'est quelque chose qu'il faut remettre dans la tête des pratiquants qui semblent oublier cet aspect-là de la pratique, spécifiquement si vous voulez travailler avec la nature. Donc, comme je disais, je me fie beaucoup aux animaux sauvages et aux plantes pour définir le type de journée qui va se présenter à nous. Et sur un plan spirituel, si j'ai des moments de purification, des moments pour entamer quelque chose de nouveau, pour réfléchir, cogiter à quelque chose, je vais choisir des moments spécifiques selon la température. Donc là aussi, si c'est des journées très pluvieuses, c'est des bons moments pour purifier, pour nettoyer, pour laisser aller quelque chose. À l'inverse, si c'est des belles journées ensoleillées ou c'est très venteux, c'est là que j'ai envie d'ouvrir les fenêtres, de faire aérer les lieux, de remettre les énergies en mouvement, de me remettre en mouvement aussi. Donc, je vis beaucoup de cette façon-là, à voir, tout dépendant de ce qui se passe à l'extérieur, comment je vais me sentir au même instant. Généralement, ça va ensemble. Ça va de pair. Donc, pour moi, être connecté à la nature, c'est vraiment d'avancer avec harmonie et facilité. Parce que si vous marchez à contre-courant, vous forcez les choses un peu. Donc, je pense que quand vous êtes vraiment en harmonie avec la nature, que vous êtes en mesure de vraiment ressentir ce qui se passe autour de vous dans les énergies, c'est là qu'on avance avec aisance. Trouvez-vous de l'inspiration spirituelle dans la nature? Toujours. Des fois, être témoin de quelque chose de naturel, ça rappelle une situation humaine, quelque chose qu'on a peut-être vécu. On fait un lien entre les deux. On voit des similarités puis on se dit, tiens, ça me rappelle ça. C'est un peu ça qui se passe. Et dans ces moments-là, c'est une inspiration rituelle pour moi par son symbolisme. Je me rappelle à un certain moment, je suis sortie à l'extérieur dans un moment de confusion émotionnelle. Je savais pas trop où m'aligner dans une situation spécifique et il y a une branche qui a brisé dans la forêt derrière chez moi. Ça peut sembler anodin, je vous dirais des branches qui se brisent tout le temps, mais elle était particulièrement bruyante. Assez que j'ai fait le saut, je me suis retournée, la petite branche est tombée au sol. Et pour moi, ça a été une indication que il faut mettre fin à cette situation-là. C'est une situation qui n'a plus lieu d'être, tout simplement. Et donc, penser à cette branche-là qui se brise m'a aussi permis de faire un rituel dans cette optique-là où j'ai amené une petite branche que j'ai trouvée à l'extérieur sur mon autel. J'ai écrit le nom de la personne, mon nom, cette branche qui symbolisait un peu notre chemin commun et je l'ai brisée. Donc, ça a été une façon symbolique de mettre fin à un lien. Donc, souvent, il va y arriver des instants comme ça où ça va m'inspirer justement au niveau rituel. Des fois, c'est plus au niveau réflectif. Donc, il y a quelques années, un de mes précieux petits écureuils était dans la forêt et un immense faucon est apparu. J'ai juste vu l'ombre, en fait. J'ai vu l'ombre, ça s'est passé en quelques secondes. Ce faucon est descendu au sol, a attrapé le petit écureuil et voilà. Et c'était la fin du petit écureuil roux qui traînait dans la forêt. Et même si sur le coup j'ai été surprise, ça m'a un petit peu froissée ce matin-là. J'étais pas prête à voir un massacre au réveil. Je me suis rendu compte que c'était aussi mon signe, réaliser que attendre que les choses changent, c'est pas la façon d'agir. Si on veut quelque chose, il faut y aller, il faut prendre les devants, il faut foncer et prendre action. Donc, des fois, je vais avoir des petites réalisations comme ça, juste à observer la nature ou observer ce qui se passe autour de moi, au naturel des choses. Des fois, c'est des réalisations un petit peu anodines. Par exemple, être assise, attendre l'autobus et regarder au sol un petit troupeau de fourmis qui traînent des trucs qu'ils ont trouvés pour amener ça à leur fourmilière, puis de se dire, pendant que moi, je suis là à faire ma vie,
il y a ces petites créatures-là qui sont à peine visibles, qui ont leur propre version du monde, leur propre univers, qui ont quelque chose à faire aujourd'hui, et c'est de ramasser des trucs et les ramener à la fourmilière. Donc des fois, j'ai des réalisations vraiment très profondes pour des petites choses de la nature, et c'est dans ces moments-là là, que je me rends compte que cette connexion-là est vraiment précieuse à beaucoup de niveaux. Est-ce qu'il y a une place pour la nature sur votre hôtel? Mais oui, évidemment. Par contre, mon hôtel est très minimaliste. En ce moment, je trouve que c'est un vrai foutoir alors qu'il y a peut-être 5 ou 6 petites choses qui traînent dessus. Mais j'aime ça quand c'est très, très aéré, quand il n'y a pas grand-chose sur mon hôtel. Mais comme vous l'avez probablement vu dans nos petits vidéos qu'on fait parfois avec nos produits, j'ai un chaudron qui siège sur mon hôtel et qui contient des trésors trouvés en nature, en forêt, sur la plage, à des lieux que j'ai visités, des cadeaux que certaines personnes m'ont fait en voyage aussi. Et toutes ces petites choses-là me suivent depuis plus de 10 ans. Donc, j'abuse pas, je suis pas le genre à mettre un paquet de feuilles mortes sur mon hôtel pour symboliser que c'est l'automne. Je ne fais pas ça. Je mets des trucs qui sont symboliques pour moi, qui représentent quelque chose, qui ont une âme. Donc, pour moi, c'est très important que ce qui se trouve sur mon hôtel a sa raison d'être. Donc, je vais pas juste ramasser un paquet de galets de rivière puis mettre ça sur mon hôtel pour dire ça, c'est pour représenter l'élément eau. Si je m'en sers pas, ça me sert à rien. Je le mets pas sur mon hôtel. Mais ce chaudron-là contient beaucoup de petites choses que j'ai retrouvées au fil de ma pratique et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement précieux et c'est caché aussi, on voit pas grand chose, on peut voir quelques branches dedans, mais il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans ce chaudron-là. Pratiquez-vous parfois directement dans la nature aussi souvent que possible, dans mon cas. J'ai la chance d'avoir une forêt derrière chez moi présentement. Malheureusement, je déménage. Donc, c'est la fin. Dans quelques semaines, je n'aurai plus cette forêt derrière chez moi. Par contre, je vais avoir accès aux terrains familiaux où est-ce qu'on a une grande montagne, on a une grande partie de terrain avec vraiment une forêt sauvage. Donc, ça va être très plaisant d'explorer ce nouveau lieu pour moi. Mais bon, très important de mentionner pour les gens qui n'ont peut-être pas pratiqué à l'extérieur avant et qui voudraient tenter l'expérience, ça implique beaucoup de distractions et beaucoup d'imprévus. Là, on est en paix au Québec, on peut vraiment sortir et apprécier les journées sans vraiment se soucier de ces désagréments, mais on va avoir l'arrivée des mouches noires. Qui sont voilà, des petites mouches carnivores qui apprécient gruger notre peau quand on est à l'extérieur. C'est un peu cruel et horrible de le dire ici, mais c'est vraiment ça. Donc, il va y avoir les maringouins qui vont suivre. Donc, ça vient en vague ici au Québec. Donc, la première vague, on a ça. Deuxième vague, on a les moustiques qui sont très agressifs, jour comme soir, soit dit en passant. Les araignées, parfois, si vous pratiquez justement là, dans la nature, vous êtes assis confortablement. Je veux dire, ça a beau être magnifique et avoir l'air un peu féerique quand vous êtes à l'extérieur, mais il faut pas oublier qu'il y a des créatures autour de vous. Hein? Et vous êtes une curiosité, parce que vous n'êtes pas là d'habitude, alors vous allez être exploré. Il va y avoir des araignées qui vous grimpent dessus pendant que vous tentez de conserver votre calme. Ça arrive. Il y a aussi des voleurs de noix dans mon cas, donc je vous parlais d'écureuils qui sont très présents dans cet épisode apparemment. Mais ça m'est arrivé quelques fois là, justement de préparer, j'avais fait un rituel d'abondance à un moment donné et j'avais mis des noix de Grenoble sur une pierre. J'étais assise, je méditais et j'ai entendu un petit bruit, puis quand j'ai ouvert l'œil, il y avait un écureuil qui m'a pris une noix et qui est parti avec. Donc voilà, il a pris mon abondance. Mais sur le coup, encore une fois, j'ai vu une symbolique à travers ça. Je me suis dit, ben voilà, la nature va aussi chercher son abondance là où il faut. Je devrais passer à l'action moi aussi, au lieu de faire des demandes. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a été fructueux, soit dit en passant. Mais c'est ça. Je pense que c'est important de souligner que, bon, ça peut avoir l'air très cinématographique d'aller pratiquer à l'extérieur. Pour certaines personnes, c'est probablement mieux de pratiquer à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça, c'est une question de perception, évidemment, et d'expérience. Mais il faut être un peu plus concentré tout en étant alerte, soit dit en passant. Donc, si vous pratiquez dans un endroit de forêt qui est complètement démuni d'activités humaines, en temps normal, s'il y a des animaux sauvages, vous pourriez attirer l'attention. Il va y avoir des bruits qui ne seront pas familiers, il va y avoir justement des insectes, il va y avoir toutes sortes de choses autour de vous. Donc, vous devez quand même rester alerte, mais rester concentré.
comme on sait, la concentration est très importante quand on fait une demande rituelle. Alors, si c'est le cas, choisissez vos rituels en conséquence. Essayez d'y aller avec quelque chose d'un peu plus léger, comme une méditation, un ancrage, quelque chose qui ne risque pas d'échouer par votre manque de concentration, surtout si vous êtes en nature. À l'époque où j'avais un COVID, certaines d'entre nous étaient très à l'aise en nature, d'autres moins. Et ça se sentait, cette nervosité-là, cette tension-là, on la ressentait. Donc, très, très, très important, si c'est vos premières expériences, prenez la peine d'être dans un endroit sécuritaire et de vraiment être à l'aise. Allez-y tout doucement, commencez dans un parc, allez en forêt un petit peu plus tard, allez dans un lieu que vous connaissez déjà pour que ce soit un peu moins angoissant pour vous et vous permettre de vraiment rester concentré sur vos actions rituelles. Voilà qui conclut cet épisode. Gratitude à vous, chers auditeurs. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à nous écrire. On se revoit le mois prochain pour une nouvelle discussion.